Bon alors, faut que je vous dise un truc en préambule. Cet épisode il est un petit peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi, mais en gros j'avais besoin d'un petit peu de recul et j'ai dû faire évoluer un peu le format pour que ça fonctionne. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà, bon bah sur ce, je vous laisse et puis bah bonne vidéo à vous. Bon, je sais pas si vous faites pareil, mais moi j'ai énormément de mal à finir quelque chose. Il y a énormément de séries que j'ai commencé, toujours pas terminé. Il y a des films, je me suis arrêté 5 minutes avant la fin. Il y a des bouquins, je me suis arrêté 5 pages après le début. Je crois que c'est un autre problème, ça. On s'en fout, c'est pas le sujet. Après, je sais pas à quoi c'est dû. J'ai trop envie de connaître la fin, forcément, mais je sais pas. Soit j'ai peur d'être déçu, soit j'aime trop les personnages et j'ai peur qu'ils disparaissent. Et un peu comme nous, hein, finalement, on va tous finir par clamser tout ça. Mais ici, on est censé aborder les choses avec un petit peu de légèreté. Donc, on va essayer d'éviter la négativité, tout ça, c'est bon, hein, voilà. Donc, le sujet du jour qui va être... Ça va parler de fin du monde. Ça fait plusieurs vidéos qu'on parle de réchauffement climatique. Et il y a un truc hyper frustrant avec ce sujet, on sait que c'est hyper grave, on sait que théoriquement il y a des solutions pour résoudre le problème, et pourtant bah, ça avance pas assez vite. On comprend pas pourquoi, c'est un problème de premier plan, et ça bouge pas. On doit manquer de projection ou je sais pas quoi. Moi je pense qu'on peut imaginer ça de façon assez simple. Gérer la crise climatique, c'est un peu comme jouer à un très mauvais jeu vidéo, mais genre un très mauvais jeu vidéo, genre très mauvais jeu codé par des gros cons, n'en soit conscient ou pas. On a tous joué à un très bon jeu vidéo, une fois dans sa vie, j'espère en tout cas. On s'en rend pas forcément compte quand c'est un bon jeu. En gros, c'est un bon jeu quand les règles sont clairement établies. On a une évolution de la difficulté hyper progressive, notre perso il devient de plus en plus fort, mais en fait c'est nous qui devenons de plus en plus forts, mais parce que c'est le jeu qui... On s'éloigne un peu du sujet du climat là, non? Oui, j'y viens, 2 secondes. Merci. Mais juste avant ça, on va parler de Super Mario. Oh putain. Un truc que vous savez peut-être pas, mais le premier niveau de Super Mario, c'est un cas d'école. Tout dans les détails est fait pour que tu comprennes ce que t'as à faire. Pour savoir où aller, on déplace Mario vers le grand espace vide à droite, et dès qu'on avance un petit peu, la caméra suit le perso, et bim, un petit bloc avec un point d'interrogation qui apparaît quasiment en même temps que le premier ennemi du jeu. C'est fait pour que tu tapes pile le monstre et ensuite pouf, ça tape aussi le cube et du coup tu comprends qu'il faut aller vers la droite et il faut sauter sur des trucs ou sous des trucs. En gros, d'un point de vue ludique, c'est brillant. Bien joué les gars. Alors maintenant, quel est le rapport avec le réchauffement climatique? Oui, on veut bien un peu de détails là. Eh ben, lutter contre le réchauffement climatique, c'est un peu comme si vous lanciez le premier niveau de Mario, commencez les premières secondes, vous comprenez à peine les règles, et là, le niveau de difficulté, il explose sa race. Genre, il y a un timer qui apparaît, qui se rapproche de plus en plus vite de zéro, et en même temps, il y a plein d'ennemis qui arrivent, et évidemment, le boss final qui pop aussi, et il vous fonce dessus avec sa barre de vie en augmentation. Voilà. Alors évidemment, j'exagère un chouïa. Hein, Le but de la chaîne, c'est pas non plus d'effrayer les nouveaux joueurs et joueuses, hein, sinon on n'avance pas. Bon alors, tu viens? Et devenir un Mario du climat complètement tétanisé, c'est souvent ce qui se passe quand on commence à en apprendre un peu plus sur les conséquences du réchauffement climatique. C'est un peu logique. Genre les canicules qui s'intensifient, les incendies à répétition, les inondations, voilà. On se dit qu'on pourra pas changer les choses, que de toute façon ça sert à rien, donc on fait rien. C'est un peu dommage, hein, parce que bah, c'est sûr qu'en faisant rien, il se passera rien, quoi. Ah, il veut même pas jouer, c'est pas drôle. Pour commencer, on va se remettre un pied dans la réalité. Hein. Le réchauffement climatique, on le sait, ça y est, hein, c'est les conséquences de nous, l'espèce humaine. Hein. Salut. Et donc on connaît très bien la cause et on connaît même des solutions pour régler le problème. Je vais pas aborder les bases parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent épisode, que je vous invite à revoir ou même à voir si vous avez débarqué sur cette vidéo alors qu'il y a marqué épisode 3 et clairement il y a 2 épisodes. Enfin, on ne juge pas ici. Donc ouais, je rentre pas dans le détail, mais il existe vraiment des solutions pour éviter la catastrophe. Donc en gros, si on en revient à la métaphore du jeu vidéo, là on en est au premier niveau de Super Mario et on vient de comprendre les règles. Et on comprend qu'il y a tout qui va partir en sucette quoi. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on commence le jeu avec une méga soluce qui a été écrite par des énormes geekos. C'est les geekos du GIEC là, c'est... Ceux-là. C'est vraiment genre des énormes geeks. Genre 3000 pages de solus, c'est hallucinant. Franchement, ils ont joué à beaucoup plus de jeux vidéo que vous et moi, ils sont calés, ne vous inquiétez pas. On peut les écouter, je pense, enfin, on peut les écouter plus que les gens qui ont jamais joué à un jeu vidéo et qui en parlent. Tu sais qu'en fait Super Mario c'est un jeu de gestion tour par tour? T'es sûr? Pourtant tout le monde dit que c'est un jeu de plateforme. Ah oui mais non mais ça c'est ce que le gouvernement essaie de nous faire croire. Oui. Bon, admettons qu'on ait tous compris les règles, qu'on ait à peu près lu la soluce, enfin au moins le résumé. Sauf que Mario il est contrôlé par 8 milliards de joueurs en même temps. Donc ouais, c'est du gros backseat. Bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Donc avec tout ce bordel, bah, bon courage pour finir le jeu. Parce que oui, donc il y a 2 fins possibles dans Super Mario. Soit tu sauves la princesse, un truc dans le genre. Soit tu trépasses lamentablement de plein de façons différentes. Sauf que dans la vraie vie, en fonction des choix que tu fais, t'as plein de possibilités de fins différentes. On est vraiment en train d'expliquer aux gens comment fonctionne la vie. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Tu crois que parmi les gens qui regardent tes vidéos, il y en a qui comprennent pas le concept de fin? Il y a qui? Un être suprême immortel qui défie les lois de l'infini? Je suis un être suprême immortel qui défie les limites de l'infini. Bien, ce que je veux dire, c'est que les gros geeks du GIEC, là, ceux qui ont fait leur solus à 3000 pages, ils ont aussi fait des pronostics sur le type de fin de jeu qu'on pourrait se taper potentiellement. En gros, en fonction des efforts qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique, la température moyenne sur Terre sera pas forcément la même d'ici 2100. Bon, on voit sur la courbe là que le GIEC a projeté plein de scénarios possibles.
Ouais, il y a même vraiment beaucoup de scénarios. On va peut-être aller un petit peu trop dans les détails même. C'est bon, j'ai fini de calculer le scénario où l'humanité n'utilise que des panneaux solaires faits en canettes de coca. Et moi, celui où l'humanité n'utiliserait que des panneaux solaires en canette de Pepsi. Ah, pas mal. Et moi, celui où l'humanité n'utiliserait que des panneaux solaires en canettes de Fanta. Mais n'importe quoi. Gérard, tu veux bien arrêter avec tes fantaisies? Oh. Nous, on va simplifier les choses, hein. On va se concentrer sur... Bon, on va commencer évidemment par la mauvaise fin, c'est celle où on fait rien. Voire même qu'on fait qu'empirer les choses, hein. Ça, c'est si on continue à jouer sans utiliser les règles. En fait, si on continue à utiliser de l'énergie fossile, la blinde, voire qu'on en consomme encore plus, là, la température moyenne sur Terre, elle va augmenter de 4 à 5 degrés, minimum. On aura même émis tellement de gaz à effet de serre que là, le climat, il va atteindre des points de non-retour. Là, le climat, c'est sûr, il s'emballe de façon irréversible. Et quoi qu'on fasse, là, on aura une Terre désolée. Voilà, donc ce sera gros game over pour tout le monde. Enfin, presque. Désolé. Mais attention, à l'autre bout du spectre, on a la meilleure fin. Ça, en gros, si on en revient aux jeux vidéo, c'est t'as débloqué tous les secrets, t'as buté tous les ennemis, vraiment t'as fait un perfect quoi, c'est la fin du jeu 200%. Genre t'as platiné la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est cette fin qui est envisagée par les accords de Paris qui datent de 2015. En gros, faut pas dépasser une hausse de la température moyenne de 1,5 degré sur Terre. S'il vous plaît. Merci. Oui, parce que cette fin elle est plausible, hein, même pour la fin platinée du jeu, là. En vrai j'exagérais, mais cette fin elle est vraiment plausible. Mais seulement à condition de faire évoluer nos habitudes de vie. Ça implique non seulement de passer à des technologies les moins carbonées possibles, en gros qui émettent le moins de gaz à effet de serre quoi, mais aussi de vraiment revoir notre régime élémentaire. Ça en général, tout le monde est ok sur ça. Alors. Et d'enclencher une véritable sobriété dans l'économie. C'est relou le mot sobriété, mais c'est vraiment ça. En gros, faut s'éloigner le plus possible de la surconsommation. Déjà juste consommons, c'est bien. Eh oh, mais ça, je te permets pas, oh. Bon ok, je sais, ça fait étonnamment penser au monde des bisounours que je vous raconte, mais c'est la seule possibilité si on veut sauver le plus de vies humaines sur Terre. Ouais, en fait, quand on pense comme un bisounours, on sauve des vies. Allez, reste avec nous, déconne pas. Bon, on a tendance à penser que les objectifs là, ils sont impossibles à atteindre, et pourtant dans le rapport du GIEC, de 3000 pages, ok, il y a toutes les clés pour débloquer la bonne fin. Alors comme j'ai dit, évidemment, c'est de loin la fin la plus compliquée à obtenir. Bon, mais évidemment, il y a la troisième fin possible. En gros, c'est la plus probable si vraiment on enclenche vite fait des actions, mais pas plus quoi. C'est celle qui va être entre la meilleure et la pire fin. Donc ensuite, c'est une question de jauge quoi. Ce sera à nous, là, les 8 milliards de joueurs et joueuses, à décider vers quelle fin on se dirige. Et ça peut paraître étonnant dans un monde hyper pessimiste et tout ça, mais on est concrètement en train de s'éloigner de la pire fin. Ouais, je sais, en plus d'être un bisounours, je vois toujours le verre à moitié plein. Et vous auriez pas complètement tort. Et à votre santé, bonne de connards. Pourtant, bah, factuellement, je suis désolé, mais on est quand même sur la bonne voie. Le verre, il est de plus en plus plein parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont en train de naître pour remplir le verre, quoi. On finir le jeu, je sais même plus quelle métaphore je faisais là. Je faisais quelle métaphore déjà? Bon, on s'en fout. En gros, la fin à 5 degrés, fin du monde, tout crame, on s'en éloigne, vraiment, ça peut disparaître. On est en route sur la bonne fin. Alors ok, la route, c'est plutôt un sentier, mais en montée, verglacé, qu'on ferait de nuit, à reculons sur une jambe en chantant du Sardou. Terre brûlée. Voilà, donc encore une métaphore, c'est la fête là. Mettez un pouce si vous aimez les métaphores. Surtout, c'est flippant parce qu'on doit tous se taper cette route. C'est flippant et c'est frustrant parce qu'il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas besoin de prendre la route. Ils prennent juste l'hélicoptère et hop, ils passent au-dessus. C'est un peu frustrant hein, parce qu'en plus c'est vraiment les gens les plus aisés et c'est ceux qui émettent le plus. Et surtout ils sont vraiment pas nombreux ces imbéciles. On en croit cette étude, 100 entreprises sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça veut pas dire que tout est perdu. Bon, je vais quand même vous donner plusieurs arguments hein, qui nous montrent qu'on est quand même sur la bonne piste. Déjà ça peut permettre de nous redonner espoir, voire même de nous motiver à nous engager encore plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bah, il va être rentabilisé ce costume. Déjà le consensus scientifique c'est qu'aujourd'hui l'humanité va s'en sortir. Alors évidemment elle va devoir s'adapter aux phénomènes extrêmes qui lui arrivent dans la tronche, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué hein, mais les conséquences sont déjà là. Sans blague. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors oui, je sais, je radote, mais à l'échelle humaine, il faut savoir que ce qu'on émet, ça aura des conséquences quasi définitives sur le climat. Donc en tant qu'humains qui ont une espérance de vie entre 80 et je sais plus combien, vaut mieux tous se mettre à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Sauf si vous êtes un être suprême immortel qui défie les limites de l'infini, évidemment. Je suis un être suprême immortel qui défie les limites de l'infini. Oui, bah tu pourrais au moins te passer de ta bagnole au diesel, hein, espèce d'égoïste. Oh ça va, je fais déjà des efforts. J'ai arrêté d'envoyer des mails rigolos avec des pièces jointes. Ouais, je te remercie infiniment. Alors autre chose à savoir, la consommation d'énergie c'est toujours un sujet hyper problématique parce que c'est souvent à cause de ça qu'on émet énormément de gaz à effet de serre. Par exemple dans les années 2000 on avait une explosion des émissions à cause de l'utilisation des combustibles fossiles par les pays émergents. Et on peut pas leur en vouloir, genre le charbon ça coûtait que dalle à l'époque et puis en plus ils se sont développés hyper vite, surtout que les pays développés ils ont fait la même technique dans le passé donc on juge pas s'il vous plaît. Vous voilà les pays développés.
juger, donc on juge pas, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2010, le charbon et la consommation des combustibles, là, elle s'est stabilisée. Notamment parce que c'est plus rentable du tout. Et c'est les énergies renouvelables là, qui ont le vent en poupe. C'est vers ces technologies que tout le monde est en train de se tourner. Alors évidemment, l'énergie renouvelable, c'est pas parfait. De toute façon, il n'y a aucune source d'énergie qui est parfaite. Le problème du renouvelable, c'est que ça fonctionne pas en continu. Ça fonctionne par intermittence. Et un jour de vacances gratos. Donc pour ça, faut stocker l'énergie. Et pour stocker l'énergie, il faut des batteries. Non. Et ben ça tombe bien parce que le prix des matériaux pour faire des batteries, il a baissé de 60% en 10 ans et continue de baisser. Du coup, c'est vachement moins cher à fabriquer. Alors ok, le renouvelable c'est pas parfait, mais ça devient de plus en plus viable, donc c'est une option qu'on privilégie. Bon, parler d'énergie c'est bien, mais c'est pas le seul facteur qui fait qu'on va pouvoir sauver le monde. Pour ça, il faut... Déjà, on va clarifier un truc. Il faut arrêter de croire que personne ne fait rien face au réchauffement climatique. C'est faux. Il y a plein de solutions qui se développent dans tous les secteurs de l'économie. Bon, et c'est là que je m'arrête. Pendant l'écriture de l'épisode, j'ai trouvé qu'il y a un truc qui allait pas. Je sais pas comment dire, ça sonnait pas bien. Oui, j'ai plein d'exemples comme ça, que la France est en train de décarboner son économie, que les transports sont de moins en moins polluants, que... voilà. Mais je sais pas, et je trouve que les exemples sont hyper génériques. Ouais, ça me parlait pas spécialement et je me suis dit que ça parlerait peut-être pas du tout aux gens. Et en plus, ma phobie de finir quelque chose a repris les devants, donc j'ai arrêté d'écrire. Et puis un jour... il y a eu un déclic. J'ai compris qu'en termes d'initiative éco-responsable et d'exemple, en fait, j'avais fait qu'effleurer la surface. Je vous explique. En 2023, j'ai eu la chance de visiter le nord du Québec, et par un vrai hasard, en m'arrêtant le long de la rivière du Saguenay, vers là, je suis tombé sur un magasin un peu improbable. C'était une sorte de friperie qui vendait aussi de l'autre côté de la boutique des vêtements neufs, sauf que pas complètement. En fait, c'était des vêtements et des accessoires qui étaient faits en partie avec des vieux tissus qui étaient récupérés sur des vêtements qui devaient finir à la déchetterie. Donc une initiative éco-responsable dans un village de 600 habitants entouré par une forêt, c'est quand même vachement atypique. Tellement atypique que j'ai eu besoin d'en savoir plus. Donc au bout de quelques semaines, j'ai tenté quelque chose. Et là, la réponse, elle s'est pas fait attendre. Alors non, pas celle-là. Du coup, j'ai pris ma caméra, des micros corrects, je suis monté dans une voiture, je l'ai démarré, j'ai réfléchi au fait que j'étais quand même vachement hypocrite de faire des vidéos sur l'écologie tout en conduisant une bagnole qui pollue sa race, j'ai culpabilisé, et puis je me suis dit qu'il fallait mieux faire ça que rien faire du tout, qu'il fallait pas non plus se tromper de combat, je veux dire je suis pas non plus un milliardaire en jet privé qui va inaugurer un nouveau puits de pétrole ou je sais pas quoi, et enfin j'ai pu rencontrer les créatrices de la marque Minuit-5. Et je précise que c'est pas un placement de produit, j'ai rien touché pour ça, j'ai pas touché, j'ai rien touché. Par contre, j'ai eu le droit d'aller filmer l'envers du décor. Derrière la petite boutique se cache un grand atelier où elle fabrique directement les produits qui sont vendus en magasin. Fait que Minuit-5, comment on fonctionne? Ben dans le fond, nous on fonctionne avec les dons de la population, une petite population, peut-être 7000 habitants, qu'on considère qu'ils viennent porter leurs vêtements dans notre petite bine de dons. Fait qu'on c'est ça, on se fait donner vraiment beaucoup de vêtements. Elle est pleine à peu près à toutes les semaines. Tous les mois, la boutique elle reçoit environ 1 tonne de vêtements usagés. Notre salle de lavage est pleine à craquer. On est en surplus de textiles. Donc, toute cette section-ci, ça se trouve être des vêtements qu'on va remettre sur le plancher pour le côté friperie. Donc, tu sais, c'est des vêtements qui sont encore en état, qui sont beaux, qui sont encore à la mode. Puis cette section-ci, c'est la transfo. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour couper puis faire nos créations. Tu sais, tous les tricots, on va les utiliser pour faire des mitaines, des cache-cous, on a la flanelle pour faire des mouchoirs. Fait que, par exemple, c'est parfait pour faire des petits tampons démaquillants. Tu sais, c'est un tissu qui a déjà vécu aussi, donc il est plus absorbant, il a une meilleure qualité, il est doux, ce produit-là. Oui, en plus, c'est un avantage qu'il se soit déjà utilisé. Parce que finalement, t'as un tissu plus usé, tu peux en faire autre chose. Exact. Puis après ça, une fois que c'est tout lavé, on les classe par matière. Puis j'ai posé une question. Tu dis la mode, genre, la mode ça change tout le temps. Ouais. Comment vous arrivez à vous distinguer? Parce que par exemple, tu vas avoir des grandes marques qui ont plein de modèles qui changent tout le temps. Nous autres, on veut être mainstream, là. Tu sais, on veut que les gens consomment nos choses, qu'ils se sentent pas mal à l'aise de porter de quoi que c'est trop le futur puis large. Mais c'est dans les couleurs, c'est dans le textile, puis c'est dans l'histoire que ça apporte. C'est là que les gens ils sont interpellés. Et là, je leur ai posé cette question. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Parce que vous pourriez faire plus simple, presque. Et ce qu'elles m'ont répondu, ça m'a plutôt surpris. Oui, bah oui, c'est sûr. Si on prenait du neuf, on se le dit à chaque jour. On se complique vraiment la vie. Il y a des choses qu'on achète neuves, qu'on n'a pas le choix, mais
si on achetait tout neuf, je pense qu'on se sentirait pas bien. On ferait pas. On serait pas bien. Pas là-dedans. À quoi ça sert de faire du neuf? Je sais pas, on a tellement de stock, c'est comme... En fait, depuis qu'on a vu combien on se fait donner, au début, on s'était dit, on va essayer ça, on va tester, voir. Puis on se faisait tellement donner de stock, on était comme, on va jamais manquer de rien. Puis tu sais, c'est une façon pour nous aussi de créer un savoir-faire, puis aussi la satisfaction de créer, c'est vraiment le fun. On part une journée, on coupe des choses, c'est concret, t'assembles les tissus ensemble, bam, ça fait un produit, tu sais. Du coup, après l'entrevue, je me suis dit que le déclic que j'avais eu, il n'était pas si inutile. Il y a vraiment des choses qui se passent partout, même dans les petites villes de 600 habitants, entourées par des forêts. Bon, après, je vous avoue, la mode, les vêtements, tout ça, c'est pas mon domaine de prédilection. On avait remarqué, t'inquiète, enchaîne. Vous savez peut-être déjà, mais moi, je travaille plutôt dans le monde du dessin animé. On avait remarqué, t'inquiète, enchaîne. Et dans le monde du dessin animé, je peux vous dire qu'on est très loin d'être un exemple pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pour faire simple, un film d'animation, c'est un enchaînement de 24 images par seconde. Et en gros, un Pixar du genre Monstre Academy, c'est à peu près 1h30 de film. Donc 5400 secondes, ce qui fait un tout petit peu moins de 130 000 images. Et bien sachez que pour rendre une seule image de ce film, sur un seul ordinateur, il faudrait 30 heures. Je vous le fais simple, mais si on utilise qu'un seul ordi, ça prendra 4 siècles pour sortir toutes les images du film. Donc autant vous dire que Pixar a besoin d'énormément d'ordis pour faire tourner tout ça. Et ça, c'est sans compter les ordis qui vont servir aux graphistes, aux techniciens, pour faire le film. Ce qui fait précisément beaucoup d'ordis. Donc dans ce secteur, il y a vraiment beaucoup de choses à dépoussiérer. Et il se trouve qu'il y a des initiatives. D'ailleurs, j'ai même été mis en contact avec un studio français qui s'intéresse justement à leur empreinte carbone. Et qui ont des petites idées pour passer un coup de balai. Du coup, j'ai pris ma caméra, des micros corrects, et puisque j'habite toujours au Québec, j'ai pris ma valise, puis j'ai foncé à l'aéroport pour monter dans un vol vers Paris, et j'ai... Non, pas du tout, j'ai pas fait ça, faut pas déconner. Par contre, j'ai pu discuter avec un des créateurs du studio français, le Loops Creative Studios, ça s'appelle. Le truc qui était important pour nous, c'était de réduire notre empreinte écologique. Donc du coup, réfléchir à des méthodes de fabrication qui vont aider à réduire ça. Et là, on a discuté ensemble sur la façon dont on pouvait s'améliorer. Et là, il m'a appris des choses intéressantes. Alors dans ce studio, apparemment, ils sont en train de mettre en place une technique pour rendre leurs images de films en temps réel, en opposition avec la technique dont on a parlé un petit peu avant, là où en fait on rend les images de façon dite précalculée. Alors vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. Dans le précalculé, on va préparer notre image en 3D. Tu peux pas voir tout de suite en instantané. Pour voir ce que ça donne, on va devoir envoyer ça en calcul, très souvent sur des ordinateurs déportés sur une farm. C'est-à-dire que tu dois attendre que tes ordinateurs aient calculé pour voir ce que ça donne et te dire « Ah, ouais, mince, j'ai des problèmes là ou là ». Tu veux voir ton plan dans la globalité qui dure 3 secondes, t'es bon pour attendre des heures et des heures. Le temps réel, tu travailles sur ta scène, ce que tu vois, c'est l'image finale en fait. Là, tu vois, je suis en temps réel, là. C'est mon viewport en fait. Hein? Ouais, c'est le viewport. Quoi? Ouais, c'est pas, bah regarde, là, si je sors, hop, je peux te montrer. Mais non, ça a dû se sentir avec ma réaction, j'étais complètement bluffé. Là, tu vois, c'est instantané, tu vas pas faire d'erreur de rendu en disant ah je le lance, mais en fin de compte, je me rends compte après que le personnage il touchait pas le sol, j'ai des ombres ci ou ça. Donc en fait, tu sors ton image. Fini. À chaque fois, on nous dit ah oui, mais les machines temps réel, elles consomment beaucoup. Ouais, mais quand tu regardes, j'estime à 66 ordinateurs nécessaires pour calculer mon projet. Par contre, l'équivalent en real time, il me faut 0,1 d'ordi contre 66, tu vois, de la ferme. Tellement dingue la différence là. Ouais, et par contre, quand tu compares l'empreinte électrique et l'empreinte des machines d'achat, avant que tu aies amorti en électricité l'achat, faut y aller quoi. Et tout en admirant ces images faites en temps réel dont je suis extrêmement jaloux, en plus de trouver des solutions bas carbone, il a abordé un autre sujet. C'est bête, mais ça permet de ramener du plaisir au niveau du travail en fait. Tu kiffes travailler, voir ton lighting, voir ta lecture et tout ça, faire ton montage, tu peux travailler à la séquence que tu peux pas faire dans l'habitude et tout. C'est marrant, il a beau être à des milliers de kilomètres des créatrices de la boutique Minuit-5, ils ont un peu la même conclusion en fait. En repensant la façon de travailler, ils ont l'air de trouver du sens dans ce qu'ils produisent. Bon, je pourrais continuer à creuser parce que des exemples, il y en a à l'appel. T'as une métaphore de l'appel en plus. Et peut-être que vous aussi, dans vos activités, votre vie personnelle, vos études, je sais pas, vous avez sûrement des exemples d'initiatives qui sont mises en place. N'hésitez pas à me les dire en commentaire d'ailleurs, franchement ça m'intéresse. C'est pas juste ça m'intéresse pour avoir des commentaires, mais c'est exactement mon propos. Il y a des initiatives de partout. Et franchement, ça veut quand même dire qu'on est sur la bonne voie. On fait pas rien. Je suis désolé, on fait pas rien. Voilà, est-ce que le problème est réglé? Non, pas du tout. Il faut vraiment que ça s'accélère pour que la Terre dépasse pas une hausse de température d'1,5 degré. Et pour ça, il faut même réduire son empreinte carbone à 2 tonnes par an. Je vous rappelle, il y a ce site ici pour savoir un petit peu ce qu'on consomme au quotidien actuellement en termes d'empreinte carbone. Parce qu'on peut pas se contenter de ce qu'on fait juste actuellement. Puis on est largement capable de faire mieux. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses pour les générations d'après, quoi. Plus on fait d'efforts, plus la crise climatique, elle va s'éloigner. Ça veut dire que chaque degré compte, chaque tonne de CO2 qu'on n'émet pas,
ça compte. Chaque fois qu'on décide de pas prendre l'avion, mais de prendre le train quand c'est possible, c'est potentiellement un incendie qui est pas provoqué. Chaque objet qui est fabriqué localement, c'est potentiellement quelqu'un qui a pas besoin de quitter son logement plus tard parce qu'il y a une montée des eaux catastrophique. Ou chaque viande rouge qui est pas mangée, oh ça va pas cliver du tout ça. C'est potentiellement une forêt qui est pas rasée pour juste nourrir les bêtes. Et en plus ça permet de capter encore plus de CO2. Oh les gens vont être tellement zen quand ils vont entendre parler de ça. Et vraiment, pour moi qui déteste les fins, au moins celle-là elle sera vraiment parfaite. Et pour vous remercier, je vais aussi faire une fin parfaite en vous conseillant d'utiliser cette phrase si vous voulez vraiment convaincre les gens à lutter contre le réchauffement climatique. En fait, il suffit de... Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, celui-là, il était long à écrire, hein. On a vraiment pris du temps, fait de tout compiler, de changer un petit peu l'écriture en cours de route. C'était pas évident, mais on l'a fait. Et on l'a fait aussi grâce à Ben qui m'a aidé à écrire cet épisode. Donc merci. Merci à toi, Ben. Et aussi merci à vous qui me donnez de la visibilité en partageant mes vidéos de toutes les façons possibles et imaginables. Et bah ça va, pas la peine de hurler. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous savez, il y a un KissKissBankBank, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et si vous mettez une cotisation régulière, cotisation genre, c'est la sécurité sociale maintenant, vous pouvez potentiellement apparaître dans les épisodes, comme cette personne-là. Et bien sûr, vous pouvez me voir fabriquer les épisodes en live sur Twitch, c'est toujours un petit peu rigolo, donc venez me faire un petit coucou, hein, vous allez voir, c'est bonne ambiance. Ça existe la CGT des sprites pour mauvaise animation, c'est pour un ami. Il pourrait peut-être redescendre moins en piqué brutalement, mais c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Sur ce, merci encore. Et puis bah, je sais pas comment conclure, hein, comme d'hab, parce que voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, j'ai plus de jambes, je vais rester debout trop longtemps.